Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Dixit, donc dimanche Dixit. Nous sommes en réalité vendredi, donc comme d'habitude, c'est un petit spoil pour moi. Donc toujours avec mon Dixit Quest 2, on commence. J'espère que vous avez passé une belle semaine et je vous souhaite une belle semaine à venir. J'espère que le tirage des énergies d'hier a été bon. Vraiment, j'espère. Alors je rappelle, ceci n'est pas un tirage, hein, c'est un exercice d'intuition, mais bizarrement, depuis quelques semaines, il colle très bien au tirage des énergies. Donc en espérant que ça continue à coller. Ah, mais j'ai une carte qui s'est retournée, voilà. Ah ah! Qu'est-ce que ça me dit? Clairement, là, on voit des mains qui s'accrochent à la falaise. Pour moi, on ne tombe pas, pour moi, on grimpe. Voilà. Parce que sinon l'animal ou ce qui se cache dans la grotte serait au bord, on va dire. Voilà. En tout cas, serait sorti. Voilà. Pour moi, on grimpe, on y va. On ne sait pas ce qu'il y a là-haut. Et du coup, pour moi, les yeux que l'on voit dans cette grotte, et du coup, on ne voit pas ce que c'est. Si ça se trouve, c'est un animal très gentil. Et si ça se trouve, c'est un animal qui va nous manger. C'est peut-être juste nous aussi, c'est peut-être juste nos pensées, est-ce qu'on visualise, est-ce qu'on projette, voilà. Et on voit bien, voilà, on grimpe dans la souffrance parce qu'on voit bien quand même qu'on est à bout de bras, mais en même temps, est-ce que c'est pas juste, du coup, dû à cette souffrance de cette ascension, est-ce que ces yeux ne sont pas la projection de ce qui pourrait arriver? Parce que finalement, on ne voit rien, on voit des yeux tristes, mais rouges. Pour moi, cette carte, elle me fait penser plutôt à la peur de la suite. On sait qu'il faut qu'on passe cette étape, on sait qu'il faut qu'on arrive à se pallier, mais c'est compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui s'y trouve, on ne sait pas ce qui se trouve à cet étage-là, même si on sait qu'on doit y arriver, même si on sait qu'on doit passer cette étape, qu'on doit arriver à se pallier, quel qu'il soit, professionnel, sentimental, émotionnel, peu importe, de toute façon, tout est lié, hein. On sait qu'il faut qu'on y arrive, mais que se cache-t-il au-dessus? Que se cache-t-il à ce niveau? Qu'est-ce qu'il va nous arriver? Est-ce qu'on va s'y sentir bien? Est-ce qu'on va pas se faire manger par les événements, par les émotions? Voilà. Est-ce qu'on serait pas encore là à bout de bras, en train d'avancer, mais en train quand même de se poser plein de questions, tout en avançant, et du coup en y allant avec en souffrance en fait. On va arriver, je pense, à cet étage, on va dire, sur la plateforme. On va y arriver, mais à bout de souffle, parce qu'on se sera fait souffrir, parce qu'on y aura été avec la peur et l'angoisse de ce qui se cache derrière, et à bout de bras. Voilà. Cette phrase aussi, vous savez, j'y vais à reculons. Voilà. Eh bien, on y va toujours plus difficilement à reculons que naturellement, voilà, que de face. Moi, ça me fait penser à ça. Évidemment, les petits cailloux qu'il y a sur cette plateforme me font penser que c'est pas encore parfait. Voilà, c'est pas encore lisse, c'est parfait, c'est pas le sommet. Voilà, c'est pas le truc où il y a rien au-dessus de nous et on pourra rien se prendre sur la tronche. Voilà. Mais vous voyez, la semaine dernière, je vous parlais dans le tirage de samedi dernier du caillou qu'on se prend, puis le galet, puis le pavé, et puis la brique, etc., jusqu'au parpaing ou au menhir, comme on veut, hein. Et bien là encore, il y aura des petits cailloux qui vont tomber, il y aura des petits rappels, il y aura des petits... Voilà. Mais peut-être beaucoup moins que... Vous savez, quand on est en bas de la montagne, s'il y a un éboulement, on se prend tout l'éboulement. Alors que si on est au sommet de cette montagne, ben, y a des chances que l'éboulement se passe plus bas. Voilà. Et si on est au milieu, eh bien, il y a des chances que l'éboulement se passe plus bas aussi, ou il y a des chances qu'il y ait une grotte où on puisse s'abriter et où finalement l'éboulement passera en nous laissant des petits cailloux. Voilà. C'est l'image que j'ai, vous voyez. Et du coup, peut-être qu'à ce moment-là, on atteint un palier où il est difficile à atteindre ce palier. Il est difficile. Cette étape, elle est difficile à franchir. Cette porte, elle est difficile à ouvrir. Cette décision, elle est difficile à poser. Ce changement, il est difficile à matérialiser. Mais une fois fait, je pense que les grosses pierres seront derrière nous et que, bien sûr, on pourra peut-être se prendre encore des petits cailloux, mais que ça sera beaucoup moins
comment dire, beaucoup moins contraignant, beaucoup moins douloureux que ce qu'on a pu se prendre jusqu'à présent. Voilà. Mais avant ça, il faut poser les actes, prendre les décisions qui nous permettront d'accéder, on va dire, à cet étage. C'est ce que j'y vois. Et puis, bien sûr, dans la grotte, pour moi, en fait, dans la grotte, ce sont nos peurs, nos doutes, nos angoisses par rapport à ce qui nous attend. On se demande toujours quand il y a du changement, parce que quand on a un gros changement, on sait pas réellement ce qui nous attend derrière, et sinon ça sera pas un changement, hein. Et du coup, on se demande à quelle sauce l'univers va nous manger, en fait. Et du coup, on projette, est-ce qu'on va être seul, est-ce qu'on va tomber, est-ce qu'on va être encore moins bien qu'on est là, est-ce que les portes vont se fermer d'un coup et qu'on va rester comme ça mal à l'aise, on se demande toujours, voilà. Et du coup, on projette jamais du positif, quand on projette, on a tendance à projeter du négatif. Et bizarrement, pourtant, je discutais aujourd'hui avec une personne qui m'est chère et qui me disait, mais oui, mais pourtant, le cerveau, il pense toujours en positif. Le négatif, il comprend pas. D'ailleurs, quand on nous interdit quelque chose, c'est là qu'on veut le faire. Et pourtant, ce qu'on projette, c'est souvent négatif. Voilà. Donc, voilà, c'est paradoxal. De toute façon, l'être humain est paradoxal. Voilà, l'être humain est paradoxal. Lui-même projette du négatif, alors que quand on lui interdit quelque chose, il a tendance à y aller. C'est paradoxal. Voilà sur ce que je peux dire de cette carte. C'est ce que j'y vois. Voilà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre interprétation du truc, de cette carte, de cette carte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à plus tard dans une autre vidéo. Je vous embrasse très fort. Et surtout, prenez soin de vous, c'est important. Voilà. Bisous. Salut.